Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est comment un chrétien libère la grâce financière. Vous devez comprendre que pour que la grâce financière se manifeste dans votre vie, vous devez faire ce à quoi vous êtes doué. Vous allez voir que l'argent dans la Bible répond à ce qu'on appelle des principes. Il y a des principes qui font en sorte que l'argent vienne à vous. L'argent viendra à vous lorsque vous avez un domaine de compétence là où vous êtes doué. Et vous allez gagner souvent de l'argent là où vous êtes doué, là où vous êtes compétent. Par exemple, ce n'est pas tout le monde qui est capable d'être un homme de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est capable d'enseigner la parole de Dieu. C'est une compétence qui est donnée par le Saint-Esprit. Donc, une personne ne peut pas se lever et dire « Ah, bon, moi maintenant je prêche la parole ». Non, c'est le Saint-Esprit qui donne à la personne la compétence pour enseigner. Si aujourd'hui, par exemple, il y a des gens, vous me regardez, vous dites « Ah, mais Josué, vraiment, il enseigne bien la parole de Dieu. Ah, franchement, quand on écoute la parole qu'il est en train d'enseigner, c'est vraiment clair. » Je ne suis pas né avec ça. Même avant d'être chrétien, je n'avais pas ça. Quand je suis devenu chrétien, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit a mis cette compétence en moi. Et c'est pour cela que par la grâce de Dieu, je reçois des dons à travers le fruit de mon ministère. Parce que les gens qui me font des dons, ils ne font pas les dons pour me faire plaisir. Ils ne font pas les dons parce que je les ai manipulés. Ils font les dons parce qu'ils voient les bénéfices de mes enseignements dans leur vie. C'est la même chose que Lionel Messi, par exemple. Pourquoi Lionel Messi, on le paye? Parce qu'il est doué dans le domaine du football. Donc, pour gagner de l'argent, pour que l'argent vienne à vous, vous devez faire quoi? Vous devez faire ce à quoi vous êtes doué. Lisons Exode chapitre 31, versets 2 à 4. Exode chapitre 31, versets 2 à 4. Sache que j'ai choisi Beth-Salel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Vous voyez dans ce passage biblique qu'on est en train de vous parler d'un homme qu'on appelle Beth-Salel. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible vous dit que Dieu lui a donné quoi? Dieu lui a donné une compétence. Donc en fait, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas avoir de l'argent si vous n'êtes pas compétent dans un domaine. Il y a des gens, vous faites des offrandes. C'est bien, il n'y a pas de problème. Vous faites des offrandes. Vous faites des offrandes. Vraiment, vous semez et tout. Mais si vous n'êtes pas compétent dans ce que vous êtes en train de faire, vous n'allez pas parvenir à gagner de l'argent dans ce que vous êtes en train de faire. Si par exemple, vous êtes quelqu'un, vous avez une entreprise commerciale et vous voulez gagner de l'argent, vous voulez que la grâce financière se manifeste dans votre entreprise commerciale, vous devez apprendre comment faire du commerce. Vous ne pouvez pas dire « Ah bon, je vais simplement donner et Dieu va me bénir ». Parce que c'est ce que les gens pensent. Les gens pensent que le fait de faire des dons financiers, de semer, de donner la dîme, c'est suffisant. Non. Si par exemple vous êtes un comptable et vous avez l'habitude de faire des dons dans les ministères des hommes de Dieu et vous voulez que Dieu vous donne la promotion, vous devez être compétent. Vous allez gagner de l'argent dans ce à quoi vous êtes doué. C'est-à-dire que l'argent vient à vous dans ce à quoi vous êtes doué. C'est comme ça. C'est pour cela que vous allez voir que même l'apôtre Paul a dit que les pasteurs ont un salaire. Un jour, j'ai écouté un gars, il m'a dit, oui, moi je trouve ça anormal que les pasteurs prennent des dons. Normalement, ils devraient eux-mêmes chercher un boulot, et ils devraient travailler eux-mêmes. Mais l'apôtre Paul lui-même, il prenait un salaire. L'apôtre Paul était faiseur de tentes, c'est vrai. Mais après, il s'est donné entièrement au ministère. Les hommes de Dieu, les pasteurs, normalement, ont un salaire. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est une rémunération par rapport à l'enseignement qu'ils donnent. Et c'est la même chose avec une entreprise aussi. C'est la même chose avec un travail que vous faites. Vous savez, la différence entre un pasteur et les autres, c'est qu'un homme de Dieu, son employeur, c'est Dieu. C'est Dieu son employeur. Donc, c'est Dieu qui touche le cœur des gens pour qu'on le donne. Maintenant, quand vous avez une entreprise, vous devez être compétent, vous devez être doué. Vous devez faire ce à quoi vous êtes doué. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que tout le monde a un talent donné par Dieu. Tout le monde. Ne me dites pas que vous n'avez aucun talent dans un domaine. Dieu a donné des talents à tout le monde.
Lionel Messi, son talent, c'est le foot. C'est pour cela que vous allez voir que Lionel Messi a gagné beaucoup d'argent à travers le foot. Parce qu'il est talentueux. Vous savez, par exemple, il y a un champion de rallye qui s'appelle Sébastien Loeb. Il a été 7 fois champion du monde. C'est son talent. C'est un talent que Dieu lui a donné. En ce moment, par exemple, il y a un Français d'origine camerounaise qui est dans le MMA qu'on appelle Cédric Doumbé. Il a été 11 fois champion du monde de kickboxing. Pourquoi? Parce que c'est un talent que Dieu lui a donné. Et c'est pour cela que vous allez voir que les gens se battaient pour l'avoir. Donc vous devez comprendre en tant que chrétien que tout le monde a un talent. Même quand vous êtes un pasteur et que Dieu vous appelle au ministère, Dieu va vous donner des spécificités. C'est pour cela que la Bible dit qu'un homme de Dieu ne doit pas envier un autre homme de Dieu. Quand vous voyez un homme de Dieu qui opère dans un domaine, vous ne devez pas l'envier. Pourquoi? Parce que c'est le talent, c'est-à-dire c'est des facultés très simples à mettre en place pour lui dans sa vie. Tout le monde a un talent, tout le monde a un don que Dieu lui a donné. Il y a des gens, par exemple, votre don, c'est de savoir comment bien vendre les choses. Il y a des gens, votre don, c'est d'être un bon comptable. Il y a des gens, votre don, c'est être un prédicateur. Moi, par exemple, ça, c'est le talent que Dieu m'a donné. La capacité de bien enseigner. Quand je suis né de nouveau, je ne savais pas enseigner la parole de Dieu. Mais c'est après, en ayant une relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a enseigné et il m'a donné cette compétence. C'est un talent, c'est un don que Dieu m'a donné. Et tout le monde en a un. Si vous me dites que vous n'avez pas de talent, ça veut dire que vous n'avez pas découvert dans quel domaine vous êtes. Il y a des gens, par exemple, leur talent, c'est de savoir bien dessiner. Donc, vous devez comprendre que Dieu nous a donné à tous un talent. Lisons Romains chapitre 2, verset 11. Romains chapitre 2, verset 11. Devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. La Bible dit que devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Ça veut dire que si Dieu a donné un talent à quelqu'un, cela signifie qu'il a donné des talents à d'autres. Nous n'avons pas tous nécessairement le même talent. C'est pour cela que tout le monde n'est pas appelé à être un homme de Dieu. Même quand vous lisez le livre de Jacques, Jacques va dire qu'il y ait peu d'enseignants parmi vous. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas enseigné à prêcher et à enseigner la parole de Dieu. Quand des gens viennent dans l'église, Dieu a donné des talents à chaque personne. Il y a des gens, leur talent, c'est le commerce. Il y a des gens, leur talent, c'est le commerce. Vous savez, par exemple, la dernière fois, je regardais un entrepreneur, et c'est un chrétien, et il était ingénieur en France. Il était ingénieur, il gagnait beaucoup d'argent, et tout ça. Mais il ne se sentait pas à l'aise. Il disait, bon, c'est vrai, je suis ingénieur. C'est vrai, je gagne de l'argent. Mais il ne se sentait pas à l'aise par rapport à ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à ouvrir son entreprise. Et il s'est lancé dans l'agriculture. Et il a commencé à gagner beaucoup d'argent. Mais c'était son talent. Son talent, c'était de faire des business dans le domaine de l'agriculture et de revendre ça. La dernière fois, je regardais un gars là. Il était en train d'expliquer que, par exemple, lui, comment il a commencé à lancer son business, il faisait la drague de rue. C'est-à-dire que lui, c'était un gars, il aimait draguer les filles dans la rue. Donc, il aimait aller voir les filles. Bonjour, comment tu t'appelles et tout. Et c'était un bon dragueur. Et après, il a ouvert son entreprise pour apprendre aux hommes comment draguer des filles. Parce que c'est son talent. Son talent, c'est qu'il sait bien draguer les filles. Du coup, il s'est dit, moi, je sais bien draguer les filles. Bon, je vais ouvrir mon entreprise, là où je vais apprendre aux gens comment draguer les filles. Donc, il y a des gens qui viennent le voir. Les gens lui donnent parfois 200 €. Il te coach, il t'apprend comment draguer une fille. C'est un talent que Dieu a donné. Donc, Dieu a donné des talents à tout le monde. Tout le monde. Surtout si vous êtes un chrétien, vous avez un talent. À partir du moment où vous me dites, je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu, il y a forcément un domaine là où Dieu vous a donné un talent. C'est-à-dire vous êtes doué, vous êtes expert, vous êtes compétent dans ce domaine. La troisième chose que vous devez comprendre, c'est que votre talent se révèle dans ce que vous aimez faire. Et vous savez, il y a des gens, vous êtes en train d'écouter mon enseignement, vous dites, oui Josué, tu dis que pour gagner de l'argent, il faut avoir un talent. C'est-à-dire que si l'argent vient à nous, il faut avoir un talent. Ok. Mon talent, c'est ce que je sais bien faire. Ok. Mais comment découvrir mon talent? Tu dis que Dieu nous a donné tous des talents. Mais comment découvrir mon talent? Votre talent se révèle dans ce que vous aimez faire. Vous savez, moi, j'aime enseigner. J'aime enseigner la parole de Dieu. J'aime prier pour les malades. C'est un talent que Dieu m'a donné. Ça veut dire que moi, quand j'enseigne la parole de Dieu, ça coule. C'est quelque chose que j'aime faire.
C'est pour cela que parfois, il y a même des gens qui m'appellent. Parfois, je commence à leur enseigner la parole de Dieu, alors qu'ils ne m'ont même pas donné un sou. Parce que ce n'est pas une question d'argent d'abord. C'est parce que je fais ce que j'aime. Vous savez, il y a un philosophe chinois qui a dit « Fais le travail que tu aimes faire et tu n'auras jamais à travailler de ta vie. » La dernière fois, j'étais en train de parler avec une fille chrétienne. Et elle, son talent, c'est quoi? Son talent, c'est de savoir bien éduquer les enfants. Parce qu'elle, en fait, elle s'occupe des petits-enfants, des enfants de 6 à 12 ans. Et son talent, c'est de savoir bien s'occuper d'eux, c'est-à-dire savoir bien les éduquer. Et après, je l'ai interrogée, je lui ai dit que, mais est-ce que toi, tu aimes faire ça? Elle m'a dit, oh Josué, j'aime trop faire ça. Elle m'a dit, Josué, moi, je dois te dire une vérité, j'aime faire ça. J'aime être avec les enfants, les éduquer. C'est un talent que Dieu lui a donné. Et elle aime faire ça. Mais moi, par contre, j'aime pas garder les enfants. Moi, j'ai horreur. J'aime pas garder les enfants. C'est-à-dire que quand il y a des bébés qui sont autour de moi, ils sont là en train de crier. Ouais, ouais. Moi, j'aime pas ça. Quand j'ai des enfants de 8 ans sont en train de s'agiter, j'aime pas ça. Parce que c'est pas un talent que Dieu m'a donné. Donc, comment vous allez découvrir le talent que Dieu vous a donné? Votre talent se révèle dans ce que vous aimez faire. Ce que vous aimez faire, c'est ça qui démontre le talent que vous avez. Lisons Romains chapitre 12, verset 7. Romains chapitre 12, verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Ce passage biblique ne s'attache pas, plutôt ne s'applique pas simplement au ministère. Mais ça s'applique à tout ce à quoi vous êtes doué. Il y a des gens, par exemple, vous êtes doué pour faire la comédie. Est-ce que vous connaissez Jamel Debbouze? Jamel Debbouze, c'est un grand comédien en France. Il est très connu. Bon, je ne sais pas, peut-être pour les plus jeunes, ils ne connaissent pas. Mais Jamel Debbouze, c'est quelqu'un qui est très connu. Mais même les professeurs d'école disaient que Jamel Debbouze, c'était quelqu'un qui faisait rire toujours la salle de classe. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui faisait toujours rire. Même les professeurs qui étaient dans la salle de classe, ils riaient. Il faisait toujours rire tout le monde. Il s'est maintenant lancé dans une carrière de comédien. Et il a gagné de l'argent, il est devenu riche et il aide aussi les gens. Voilà. Mais pourquoi? Parce qu'il a fait ce à quoi il était doué. Mais comment il a découvert ce à quoi il était doué? C'est parce qu'il a découvert ce qu'il aimait faire. Mais c'est comme Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, il aime jouer au foot. Vous allez voir que le jour où Cristiano Ronaldo va prendre sa retraite, il va pleurer. Pourquoi Cristiano Ronaldo, le jour où il va prendre sa retraite, il va pleurer? Parce qu'il va voir que je ne peux plus jouer. C'est pour cela que vous allez souvent voir des footballeurs professionnels. Quand il prend sa retraite, quand il dit que c'est fini, il pleure. Parce qu'il se dit que, oh Seigneur, je ne pourrai plus jouer au foot. Je pourrais jouer au foot amateur, mais jouer au foot professionnel, là, je ne pourrai plus. Parce que c'est son talent et parce que c'est ce qu'il aime faire. Votre talent se révèle toujours dans ce que vous appréciez, ce que vous aimez faire. C'est pour cela qu'un homme de Dieu, quelqu'un qui est appelé à prêcher la parole, qui est appelé à être un homme de Dieu, il va aimer prêcher la parole. Il va aimer enseigner la parole. Si Dieu vous a donné le don pour le football, vous allez aimer jouer au foot. Vous allez aimer être un bosseur au foot. Si Dieu vous a appelé à dessiner, si c'est un talent que Dieu vous a donné, vous allez aimer dessiner. Le talent se révèle dans ce que vous aimez faire. Un jour, il y a une fille chrétienne qui m'a dit, j'aimerais savoir quelles sont les études que je devrais faire. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu aimes faire? Si tu découvres ce que tu aimes faire, tu découvriras les études que tu dois faire. Votre talent se révèle dans ce que vous aimez faire dans la vie. Si vous êtes édifié par mes enseignements, vous pouvez faire un don à travers les liens qui se trouvent dans la description, juste en dessous de la vidéo. Si vous êtes aussi malade et vous désirez que je prie pour vous, vous pouvez me contacter sur mon numéro de téléphone et je prierai pour vous. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.